Mes chers Capricornes, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc, mes chers Capricornes, en premier lieu, on va commencer à battre le tarot, poser les intentions, on va sortir donc les énergies actuelles, ce que vous vivez, ce que vous ressentez, ce que vous êtes en train d'élaborer. On regardera les développements ainsi que les conseils de l'univers suite à ça, pour ceux qui s'y retrouvent. Donc c'est parti, quels sont les messages, les guidances sur les énergies actuelles pour les Capricornes, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies, les ressentis que les Capricornes ont actuellement dans leur vie, s'il vous plaît? Merci. Merci et merci. Bon. 4 de... Ok, waouh, il y a beaucoup de remue-ménage. Ah oui, effectivement. Oh. Allez, on va en sortir une supplémentaire et on va voir donc ce qui se présente chez vous. Alors, nous avons... Oh. Ok, waouh. Eh bien, c'est très mitigé, il y a beaucoup d'énergie, on va dire, entre les émotions, une action, mais l'action qui est de protection, et les émotions. Donc, la première carte que nous avons, c'est le 9 d'épée. La deuxième, c'est un as de coupe. La troisième, c'est le 4 de coupe, mais qui est à l'envers. La troisième, c'est le 10 d'épée qui est à l'envers. Nous avons le 7 de bâton et nous avons le 9 de coupe. Donc ces cartes-là représentent les énergies actuelles, ce que vous êtes en train de vivre, ce que vous ressentez, le passage dans lequel vous êtes actuellement. On regardera le développement ainsi que les conseils de l'univers suite à ça. Rappelez-vous que c'est un tirage d'ordre général. Donc c'est un tirage qui va être interprété tel quel, c'est à vous de l'associer dans le domaine de vie où ça vous parle. Il y a beaucoup de réflexions chez vous, mes amis Capricornes, actuellement. Le 9 d'épée, c'est une prise de tête. C'est une énergie où vous êtes seul face à vous-même, face à vos pensées, face à vos analyses, où c'est que vous êtes livré à affronter certaines réalités, à tirer un trait sur certaines choses du passé, mais il y a du mal. Il y a du mal, il y a une situation où vous n'arrivez pas à lâcher prise, où vous vous sentez bloqué, où c'est que vous pourriez vous libérer, hein, puisque le 10 d'épée nous parle d'une libération par rapport à un emprisonnement, par rapport à une situation bloquée dans votre façon de communiquer, dans votre façon de vous affirmer ou dans votre façon de penser seulement, elle est à l'envers. Donc là, il y a les choses du passé qui ne veulent d'une façon ou d'une autre, vous ne voulez plus que les choses du passé fassent partie de votre vie, mais vous n'arrivez pas non plus complètement à lâcher prise. Vous n'arrivez pas non plus complètement à vous libérer. Donc vous vous prenez la tête. Vous êtes dans une vraie analyse parce qu'il y a dans vos énergies actuelles la possibilité avec cet as de coupe de vivre quelque chose de bien, de vivre quelque chose de positif, d'enthousiasme, avec sans doute une satisfaction à venir, mais, et vous le savez, puisqu'il y a un semblant, j'ai envie de dire avec le 9 de coupe, de célébration, mais il y a un mais. Vous êtes sous la protection. Vous vous protégez, vous vous bloquez. Vous n'êtes pas prêt à laisser qui que ce soit, ou quelle que soit la situation, venir. Ben, j'ai envie de dire, c'est un petit peu une auto-mutilation, même si je ne suis pas là pour juger ce que vous vivez. Il y a pour moi des résidus de certaines situations du passé qui vous mettent qui vous mettent sur la façon, sur le qui-vive, en fait, de vous protéger. De vous protéger, d'être sur vos gardes. Il y a du bonheur, il y a de la célébration, il y a une ouverture, il y a une possibilité de vivre quelque chose de bien, mais il y a des restrictions. Les restrictions, c'est vous-même ou bien c'est des situations du passé qui vous amènent à être dans cette énergie-là. Donc actuellement, j'ai envie de dire, il y a du positif, mais il y a des choses du passé dont vous n'arrivez pas à vous libérer et qui vous prennent la tête actuellement, qui vous mettent dans cette énergie de est-ce que c'est moi qui n'y arrive pas? Est-ce que j'ai raison de me protéger? Est-ce que je dois avancer? Est-ce que je dois vraiment me libérer? Lâcher prise, c'est quelque chose de bien, et c'est quelque chose avec du potentiel, mais je suis sur mes gardes. Je suis sur mes gardes pour l'instant, j'ai envie de dire. Il y a vraiment une belle possibilité, que ce soit émotionnel, que ce soit au niveau du travail, une satisfaction d'être comblé, ou bien par rapport à une situation, on va dire, de développement pour votre bien-être, il y a une belle possibilité.
mais et il y a de belles célébrations et il y a cette tentation de célébrer, de vraiment y aller, de vraiment se lancer. Mais il y a beaucoup de prises de tête, il y a beaucoup de réflexion, il y a beaucoup de mise en garde, il y a beaucoup de protection, et il n'y a pas ce lâcher prise nécessaire pour pouvoir vous donner cet élan actuellement de vivre ce bonheur. Alors je ne suis pas là pour juger, vous savez d'où vous venez, vous savez ce que vous avez vécu, vous savez ce que vous êtes en train de vivre. C'est tout à votre honneur de vous protéger, mais trop de protection peut tuer l'opportunité. Prenez le message tel qu'il vient, soyez équilibré, soyez balancé, soyez réfléchi, soyez orienté, soyez, on va dire, essayez de poser le pour et le contre, donnez là où il doit être donné, protégez-vous et retirez-vous quand il le faut, mais ne laissez pas les énergies, on va dire, pas forcément pessimistes, mais les énergies influentes de vous actuelles de vous bloquer sur quelque chose de différent. Soyez, on va dire, posez le pour et le contre et vraiment soyez équilibré, de vraiment trouver le juste milieu dans cette situation, sans trop donner, sans trop vous retenir, sans trop suspecter, mais en même temps vivez, participez, qui vivra verra, j'ai envie de dire pour certains d'entre vous. Qui vivra verra. Si vous restez, il est mieux des fois de regretter d'avoir fait quelque chose que de regretter de ne pas l'avoir fait. Vous êtes dans cette situation de est-ce que je dois y aller, est-ce que je ne dois pas y aller, est-ce que je peux me livrer, est-ce que je peux me donner, est-ce que je dois être sur le qui-vive, est-ce que je dois lâcher prise. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup d'énergie, on va dire, contradictoire dans ce tirage jusqu'à présent. On va regarder comment les choses vont se développer pour vous. On va voir quels sont les messages, les guidances, les situations de développement et on verra les conseils de l'univers après ça. Mais pour moi, vous êtes vraiment dans une énergie. Il y a quelque chose de bien, mais il y a quelque chose qui vous retient. Développement, s'il vous plaît, pour les Capricornes qui se retrouvent dans ce tirage. Ah, on continue, hein. Ah oui, oui, on continue. Dans ce développement, on a la carte du diable, on a la carte du 8 d'épée. Donc vous continuez. On a le 10 de coupe. On a le 7 d'épée. Vous êtes vraiment dans l'énergie de faire les choses discrètement. On a le 6 de bâton. Discrètement ou de ne pas forcément, on va dire, vouloir affronter une certaine vérité. On a le 6 de bâton. Donc il y a une victoire à venir, mais il y a des étapes avant ça qui doivent être passées. On a la roue de fortune. Donc oui, il y a bien un changement, une nouvelle dynamique, une victoire. Mais il y a certaines choses qui doivent être affrontées. La première carte dans ce développement, c'est cette emprise, c'est cette énergie toxique, néfaste, avec le 10 d'épée, le 9 d'épée, le 4 de coupe à l'envers du passé, qui encore vous mettent dans cette énergie de vous sentir pieds et mains liés. Vous avez la possibilité, à travers votre force, à travers votre volonté, c'est votre carte, les Capricornes. Prenez cette énergie qui est en vous pour combattre ces difficultés que vous êtes en capacité de faire. Il va peut-être falloir vraiment vraiment vous torturer, j'ai envie de dire, vraiment passer à travers, euh, on va dire une certaine, j'ai envie de dire une torture éventuellement pour vraiment pouvoir arriver à vous libérer de ces chaînes. Il n'y a pas de doute que vous êtes tourmenté. J'ai envie de dire, parce que vous êtes en train de vivre, vous vous bloquez ou vous êtes bloqué dans la situation dû à certains résidus, dû à certaines toxicités qui actuellement font partie de vos énergies et doivent être affrontées pour vraiment aller vers quelque chose de meilleur. Parce que ce qui vous bloque aujourd'hui, c'est ce que vous avez vécu dans le passé avec ce 4 de coupe et qui ressort cette prise de tête sur les toxicités, sur les énergies où vous avez été bafoués, négligés ou bien tourmentés, malheureusement sont là pour et restent là à empêcher que vous puissiez aller vers le bonheur souhaité avec le 10 de coupe. Donc là, il y a, j'ai envie de dire, un abcès qui doit être crevé. Il y a une situation où vous ne pouvez plus vous cacher. Dans ce développement, il va falloir
Peut-être faire les choses dans l'ombre entre vous et vous-même, mais avec le 7 d'épée, vous ne pouvez pas vous mentir sur cette situation. Il y a un affrontement, il y a une situation qui doit être affrontée pour en revenir et pour en sortir vainqueur. Il n'y a pas de récompense sans bataille. Il n'y a pas de victoire sans passer à travers une situation d'affrontement. C'est votre chance d'affronter certaines choses du passé afin de sourire à l'avenir. Et pour obtenir cette victoire, il y a bien évidemment des affrontements qui ne sont pas des plus simples, qui doivent être dans ce développement acceptés, affronter, réaliser la difficulté que vous avez vécue pour aller de l'avant. Vous ne pouvez pas continuer à tirer ça avec vous. Vous ne pouvez pas continuer à vous cacher. Vous avez besoin de partir au combat sur ces réalités, sur vos sentiments pour en sortir victorieux. Vous y arriverez avec le 6 de bâton, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de doute à ce sujet-là que vous y arriverez et que vous arriverez avec la roue de fortune à passer à autre chose, à débloquer cette situation et à aller vers quelque chose de différent, à faire tourner la roue dans un autre sens. Mais il y a cet engouement, j'ai envie de dire, cet embourbement, si on peut dire ça comme ça, cette roue qui en fait vous met toujours dans la même situation, toujours dans la crainte, toujours dans les énergies, oui mais si, oui mais si, oui mais si, oui mais avec un si on mettrait Paris en bouteille. J'ai envie de vous dire, il est temps pour vous de réaliser que vous pouvez avoir quelque chose de différent par rapport à ce que vous avez vécu avant. Mais pour cela, il va falloir affronter les tourments, il va falloir affronter les choses où vous avez été bloqué. Il y a beaucoup de cartes ici où c'est que vous êtes pieds et mains liés dans une situation, mais vous avez la possibilité d'en sortir victorieux. Et vous avez la possibilité d'aller de l'avant vers quelque chose de beaucoup plus heureux et de beaucoup plus attrayant et de beaucoup plus satisfaisant pour vous. Mais encore faut-il, j'ai envie de dire, baisser la garde, casser les codes une fois peut-être et laisser la chance au petit bonheur pour vraiment que vous puissiez affronter ce qui vous tourmente aujourd'hui dans votre vie pour vraiment pouvoir vivre ce bonheur. Parce que ce bonheur, il est là. Il est dans vos énergies actuelles. Il est dans vos énergies actuelles, mais vos énergies sont vraiment mitigées, sont vraiment un petit peu brouillants actuellement, et c'est là où il va falloir cadrer la situation, où il va falloir s'orienter, où il va falloir prendre un certain contrôle, où il va falloir accepter et aller de l'avant pour vraiment apprécier et satisfaire ce bonheur à venir. Un as de coupe, que ce soit personnel, que ce soit sentimental, émotionnel, vous amènera à quelque chose de positif. Mais il y a trop d'énergie négative jusqu'à présent, même s'il y a un semblant de bonheur à venir, il y a trop d'énergie négative actuellement qui doivent être affrontées. On va donc regarder ce que l'univers vous conseille dans cette situation. Quels sont donc les conseils que vous voulez apporter au Capricorne, s'il vous plaît, qui se retrouvent dans ce tirage? Quelles sont donc les énergies, les conseils à décrire, à apporter pour les Capricornes, s'il vous plaît? Merci. Ouais, on a le 10 d'épée, on a le 10 de bâton. C'est de lâcher le fardeau. C'est de lâcher ce que vous avez sur le dos. C'est de lâcher tout ce que vous avez tiré durant votre vie et de mettre un terme à ça. Je vous ai dit tout à l'heure, avec le 10 d'épée, c'est la possibilité pour vous de vous libérer. Mais mentalement, vous n'y arrivez pas. Et ça commence à peser lourd. Ça commence à peser lourd et l'univers vous conseille de lâcher ce fardeau, de lâcher d'arrêter de vous mettre des ultimatums et d'arrêter de vous bloquer sur ces situations. Vous avez les épaules, vous avez la capacité, vous avez la possibilité de tirer ce fardeau. Bien évidemment, vous continuerez à avancer, mais vous n'avancerez pas aussi rapidement que si vous lâchez ce que vous avez sur le dos depuis tant d'années ou depuis un certain temps. Donc le conseil ici, c'est lâcher prise sur tout ce qui vous a bloqué, lâcher prise sur ces toxicités, lâcher prise sur ces emprisonnements, sur cette torture mentale que vous êtes en train de vous faire subir. C'est pas forcément un sabotage, mais ça reste quand même une énergie de méfiance qui peut vous bloquer sur les opportunités d'aller vers quelque chose de meilleur. Waouh, mes chers Capricornes, ma fille est Capricorne, bon certes, elle est en très jeune âge, mais
quand même. Elle peut bien évidemment avoir aussi des résidus. Donc, ouais, on a le 3 de coupe ici. On vous conseille de vivre, on vous conseille de partager, on vous conseille d'aller de l'avant, on vous conseille de vivre, d'aller trouver des gens qui sont sur la même longueur d'onde que vous, qui peuvent vous apporter cet enthousiasme que vous avez pour vraiment trouver cette jovialité. On vous conseille d'aller voir des amis, on vous conseille d'aller voir des gens qui vous soutiennent, qui vous écoutent, qui vous aideront à trouver ce qui est nécessaire dans votre vie. Vous n'êtes pas seul dans cette situation, même si vous le sentez, il peut y avoir un bon conseil autour de vous, des gens qui vous aiment, des gens qui vous soutiennent, donc n'hésitez pas. Ouais, la carte de la justice, c'est bien ce qui me semblait. Il est temps pour vous de couper court. Il est temps pour vous de couper court avec les choses du passé qui restent encore et qui demeurent encore présentes dans votre vie pour que vous puissiez avoir ce 10 de coupe. L'univers vous conseille de couper la poire en deux, de retrouver un certain équilibre, d'être juste correct envers vous-même sur ce que vous êtes en train de vivre et de ne pas y aller les yeux bandés par rapport aux situations du passé. Il y a le passé, il y a une situation de développement et seul à travers la situation de couper court et de couper la queue du serpent, on va dire le serpent qui se mord la queue, il est temps de couper court. Il est temps d'être correct, de brandir cette épée de vérité, de brandir cette épée de justice et d'enfin vivre votre bonheur comme vous l'entendez, comme vous le désirez. Certes, il y aura sans doute des situations difficiles où il y aura des situations imprévues, mais si tout était prévu et si tout était possible d'être prévu, la vie ne serait pas aussi intéressante. Mais vivre dans le passé ou laisser les énergies du passé bloquer votre avenir, c'est louper son avenir et c'est louper la possibilité d'aller vers quelque chose de meilleur. Il est temps d'affronter une certaine réalité, mes chers Capricornes, qui n'est pas des plus simples. Je vous soutiens et je ressens l'affrontement, mais on est aussi en pleine rétrograde de Pluton. Pluton, la planète de tout ce qui est caché, de tout ce qui est en dessous, de tout ce qui est enfoui, en rétrograde, nous met dans cette énergie d'aller trifouiller et d'aller sortir les squelettes du placard pour les affronter, les laisser derrière nous et aller de l'avant. Et croyez-moi, c'est maintenant jusqu'en octobre que l'on a la possibilité de faire ça, puisque la prochaine fois que Pluton rentrera en rétrograde dans le Capricorne, ce sera dans 280 ans, donc croyez-moi qu'on ne sera pas là pour la vivre. C'est maintenant ou jamais le moment de vivre. Et il y a la pleine lune en Capricorne aussi qui arrive. Il y a la possibilité pour vous, et on vous conseille de vous émanciper avec le 9 de denier, de vous rendre compte de la capacité que vous avez à ouvrir de nouvelles portes, la prospérité, les possibilités que vous avez de voler de vos propres ailes, de prendre le courage entre deux mains pour aller vers quelque chose de beaucoup plus prospère. Encore une fois, vous n'arrivez pas forcément à tirer un trait et à vous libérer, vous pouvez éventuellement vous cacher, il y aura un affrontement sur la réalité qui doit être prise en considération pour vous émanciper, pour que vous puissiez aller de l'avant, pour que vous puissiez obtenir votre prospérité et vivre quelque chose de meilleur. Mais encore faut-il réaliser que c'est maintenant qu'il faut le faire, que c'est votre moment, même si ce n'est pas simple, croyez-moi, et oui, même si ça fait mal au cœur. Il y a toujours des crève-cœurs dans la vie. Et c'est en affrontant les douleurs que l'on s'en libère, et c'est en affrontant le mauvais temps que l'on retrouve le soleil. On vous conseille de crever les douleurs qui vous ont fait mal, d'affronter les réalités. Il y a pu avoir triangulaire, j'ai envie de dire, avec le 3 d'épée, le 3 de coupe dans votre situation du passé, qui pourrait éventuellement vous mettre dans une situation de doute. Mais c'est en affrontant les douleurs du passé et c'est en sortant de cette protection que vous obtiendrez votre victoire. Vous êtes protégé contre les douleurs et vous vivez actuellement une situation éventuellement de combat, mais c'est en combattant que vous en sortirez victorieux. Waouh, mes chers Capricornes, c'est une situation quand même assez spéciale et assez personnelle, impliquée. C'est entre vous, vous-même, là, qu'il va falloir faire ce travail. C'est un affrontement qui n'est pas des plus simples, mais qui vous libérera, qui vous amènera sur un nouvel équilibre, qui vous amènera sur une nouvelle destinée. On va prendre une dernière carte en tant que conseil. Soyez victorieux sur les douleurs du passé.
on a la tempérance, encore une fois. On vous conseille donc de tempérer la situation, encore une fois de poser le pour et le contre, comme je vous ai dit avec la carte de la justice, de vraiment trouver votre équilibre, de prendre le temps nécessaire, mais d'utiliser ce temps à bon insu, d'utiliser ce temps pour vraiment trouver votre équilibre et ce que vous voulez dans votre vie. Maintenant, la carte tempérance est aussi une carte qui parle de spiritualité, dans le sens où vous avez vos anges qui vous mettent, vos anges, vos guides spirituels, votre équipe spirituelle, vos ancêtres, Dieu, vous appelez ça comme vous voulez. Ils sont là pour vous mettre dans une situation d'affrontement afin que vous puissiez avoir entre ciel et terre l'équilibre le plus adéquat. Vous voyez ces papillons, les papillons sont la représentation d'une évolution, sont la représentation, on va dire, d'une chenille qui se transforme petit à petit, qui prend le temps nécessaire de grandir pour voler de ses propres ailes, pour se transformer, pour être magnifique. Vous en avez la possibilité. Utilisez ce temps pour vraiment trouver cet équilibre, pour apprendre, pour grandir, pour vous libérer et pour aller vers quelque chose de beaucoup plus prospère et de beaucoup plus, on va dire, évolutif que ce que vous êtes en train de vivre. Mes chers Capricornes, c'est un tirage très, j'ai envie de dire, très impliqué, très personnel. Il ne parlera sans doute pas à tout le monde, ça c'est sûr. Encore une fois, il peut bien évidemment être interprété dans une situation de travail comme dans une situation sentimentale. Il y a quelque chose de bien à venir, mais il y a trop de choses du passé qui vous retiennent à aller vers cette situation. Il est temps de lâcher prise sur ce fardeau, de vous libérer de tous ces a priori, de toutes ces situations du passé, de ne pas laisser les vieux démons venir vous murmurer à l'oreille que vous n'avez pas la capacité ou que vous vous retrouverez dans la même situation. Non. Ayez confiance en l'univers. Ayez confiance en cette carte tempérance qui vient vous mettre ce challenge pour que vous puissiez, une bonne fois pour toutes, affronter ces douleurs. Affrontez ces douleurs plutôt que de les garder à l'intérieur de vous. Affrontez-les pour en sortir victorieux. Vous avez la possibilité vraiment, actuellement. C'est pas une chose facile à faire, je le conçois, je le sais. J'ai moi-même travaillé sur beaucoup de mes énergies pendant cette période de rétrograde. Il y a eu des énergies dépressives, il y a eu des énergies tristes, il y a eu des larmes qui ont coulé, mais ça m'a libéré. Donc si je suis en possibilité, on est tous en possibilité de le faire. Croyez-moi, vous vous sentirez beaucoup plus équilibré, beaucoup plus adapté, avec une nouvelle émancipation, avec beaucoup de prospérité à venir, avec ce 9 de denier. Mais encore faut-il ouvrir et avoir la possibilité de voir que cette porte actuellement est fermée, mais que vous pouvez la débloquer, que vous pouvez aller vers quelque chose de meilleur. Bonne chance et bon courage à vous, mes chers Capricornes. J'espère avoir pu vous aider. J'espère avoir pu vous orienter. Cette carte ici me fait vraiment ressentir que c'est votre tirage et j'espère que pour certains d'entre vous, il vous apportera les conseils, l'enthousiasme, la volonté et qu'il vous a parlé pour vous aider à aller de l'avant. Bonne chance et bon courage. À très bientôt, j'espère, pour un nouveau tirage ou un nouveau taroscope. Bonne journée à vous. Au revoir.